Vous savez ce que cet angle veut dire, on est là pour un nouveau vlog, cette fois-ci un vlog qui devrait s'étaler sur le week-end. Je pense, d'après mes estimations. On est actuellement samedi matin, il est 9h24-25 et j'ai déjà terminé un livre aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'entends à 4h du matin. No problem, it's me. Alors le livre en question, on rentre directement, pas de contexte, update lecture, tout de suite, hop hop hop. Le livre en question est The Blush Kingdom. J'ai commencé à donner mon avis du coup sur mon début de lecture dans le vlog précédent. Donc si vous voulez voir ça, je vous invite à mettre pause, regarder le vlog précédent et revenir ici. Les updates concernent du coup aller de 60% à la fin. J'ai vraiment du mal à mettre une note parce qu'en fait je suis toujours entre mettre une note sur, on va dire, un peu l'originalité de l'histoire, la qualité de l'écriture, ce genre d'éléments, et le noter par rapport au divertissement, qui pour moi sont des choses qui peuvent aller l'une dans l'autre, mais il y a des fois des livres qui tu vas les lire, ça va te divertir. Typiquement le premier tome d'After, quand je l'avais lu, je sais très bien que j'en avais passé un très bon moment. Maintenant, est-ce que si je dois le noter sur le divertissement et que je le note sur la qualité, les relations et tout, il y aura un grand écart entre les deux notes. Donc c'est vrai que des fois j'oscille un peu entre les deux et je sais pas... Mais c'est vrai qu'en fait tu vois, c'est un vrai cas particulier parce que, comme je le disais dans le vlog précédent, en termes de plot, de développement et tout, vraiment pour moi au début c'était un sans faute et il y avait vraiment le côté divertissement en tout. Donc moi j'étais très contente, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, je trouve qu'à partir de la partie 60-70, il y a les choses qui étaient bien justement ont pris un autre tournant que je n'ai pas compris, c'est-à-dire que ce que j'aimais beaucoup, ce côté un peu vraiment ennemi entre les deux, c'était vraiment bien amené de façon très humaine, on était dans sa tête, on comprenait pourquoi les choses se faisaient comme ça, qu'est-ce qu'elle avait appris qui faisait qu'elle pensait comme ça et que ça semblait réel, et je trouvais que justement c'était un Enemies to Lovers très bien amené, franchement jusqu'à 50%, à part un tout petit truc qui n'était pas vraiment dans le monde réel, enfin c'est trop bizarre, mais bon on va dire qu'il comptait pas vraiment, il y a eu vraiment aucun rapprochement entre les deux, enfin vraiment il y avait rien, et après tu pars vers la fin, j'ai l'impression que tout s'est accéléré sans aucune justification. Vraiment le mec il a lâché les 3 mots, donc le I love you là, hyper comme ça, genre d'un coup, aucun sens parce que, enfin je veux dire, si vous savez un minimum le plot, la meuf est censée être une espionne. Et donc censé tuer le gars. Et lui il est vraiment en mode non je protège mes personnes mon peuple, blablabla. Et vraiment le gars, genre je sais pas, il a été hyper bien amené la moitié du livre à vraiment se méfier, à pas lui faire confiance tout de suite, enfin normal. Et vers la fin il est là, hop c'est bon, je te fais confiance, je te montre tous mes secrets les plus secrétifs. Vraiment l'autrice elle s'est dit tiens je fais une première partie génial, mais je vais tout annuler avec son comportement à la fin. J'étais un petit peu surprise, je veux dire autant qu'il amène certaines informations pour créer un peu un lien de confiance et que ça évolue, je l'entends. Mais là je trouve que vraiment à la fin il y a des choses qui sont été très précipitées, et il y a une chose aussi qu'il lui a dit, alors je vais pas vous la dire exactement, en gros il disait un truc qui je trouve annuler un peu certaines pensées qu'il avait eues dans, du coup dans ses points de vue au début du livre. Donc j'étais un petit peu perdue. Outre ça, qui m'a un peu fait de la peine, bon j'étais toujours divertie, c'était cool, il y a vraiment beaucoup de positifs, chose auquel je m'attendais pas forcément, enfin, franchement c'était sympathique. À la fin, parce qu'en fait pour ceux qui savent le titre du deuxième tome, vous doutez bien qu'il va se passer quelque chose pour que le titre fasse du sens. D'ailleurs ça c'est des trucs que je trouve ils sont un peu bêtes, enfin je veux dire c'est comme The Cruel Prince, t'as Prince dans le tome 1 et le 2 c'est The Viking King. Bah oui du coup on se doute un peu qu'il va avoir un événement qui fait que le mec va devenir roi, enfin je veux dire c'est un peu dommage je trouve, mais passons. Vraiment à 80-86% vraiment tout a été bien dans le meilleur des mondes. Et je me suis dit mais vraiment à quel moment il va se passer ça pour que ça justifie le titre du deuxième tome. Et c'est arrivé vraiment à la toute fin. Et en vrai, c'est pas le truc le plus surprenant, je me suis pas dit waouh, surprenant, mais c'est pas forcément ce que j'imaginais et c'est un peu mieux que ce que j'imaginais, donc déjà c'est sympa. Et je trouve que le côté un peu dramatique de ce qui s'est passé, vu que ça arrivait vraiment à la toute fin, il n'y a pas eu, franchement je pense qu'il y aurait la moitié des auteurs, parce que c'est une fin assez normale, logique dans ce type de trilogie fantasy. Je pense que la plupart des gens qui l'écrivent passent un bon moment à faire tout le drama de oh mon dieu mais si et que ça, alors que là bon au moins ça, il y a eu ça mais ça a été fait très rapidement et on est vite arrivé à nouveau au vif du sujet, donc ça j'ai plutôt bien apprécié. Et la fin au final, j'ai envie de vous dire, ça fait que c'est, vu qu'il y a ça qui se passe, ça annule un peu les trucs hyper rapides qui se sont dit, enfin ça annule pas, mais du coup
on sait que ça fera plus de sens dans le second livre, mais je vous avoue que j'ai quand même, voilà, j'ai ajouté le second livre à ma wishlist. Je suis quand même curieuse de voir comment ça peut se passer. Je lui mettrai un 3,5. Généralement mon 3 étoiles pour moi c'est j'ai passé un bon moment, c'était cool. 4 étoiles c'est quand même j'ai passé un très bon moment. Et sûrement je le relirai. Je ne pense pas le relire. Et j'étais pas non plus en mode un excellent moment, mais j'ai passé quand même un bon moment et c'était quand même... Voilà, il y avait quand même des éléments qui m'ont... Je trouve qu'il est supérieur à d'autres fantaisies de ce genre là. Donc je pense un 3,5, 3,75 ça peut être pas mal pour être entre les deux. Suite à ça, parce que évidemment après avoir fini celui-ci à 4h du matin, j'avais toujours pas sommeil. Donc je me suis dit on va sortir le lourd. J'ai ouvert ma trilogie des Caravales pour prendre ma copie, le tome 1, et je vous jure il est magnifique. Il y a un moment je me suis même demandé si j'allais pas acheter des éditions limitées parce que enfin vraiment ça brille. Là il y a la lettre et en fait quand tu enlèves la dust jacket t'as une... ça. Enfin vraiment je trouve qu'il est très qualitatif pour un hardback lambda. Et même l'intérieur est incroyable. De toute façon je vous ai fait des plans, je vous mettrai ça sur l'écran. Mais trop beau. Et j'ai donc évidemment j'ai pris mes petits post-it, j'ai commencé à noter. Pour l'instant j'ai 3 post-it parce que je suis un peu confuse dans combien de codes couleurs j'ai besoin. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Le bleu je l'utilise pour tout ce qui est citation que j'aime bien. Voilà, on verra bien où ça nous mène. Le rose, bon la romance, hein, pas de surprise ici. Et le violet pour l'instant c'est tout ce qui... En fait je savais pas trop comment appeler cette catégorie. J'ai vraiment mis les personnages de Unstoppable Broken Heart, mais théoriquement je suppose que c'est l'inverse. Enfin c'est les gens de Caravale qui seront dans Unstoppable Broken Heart. Je sais pas trop mais en fait je le disais ici. Là, c'est le post-it là. Il y avait une scène totalement banale, rien de spécial qui se passe. Et bon, faut quand même se dire qu'il est 4h du matin. Et je lis les prénoms, je me dis mais quand même, ce prénom me dit quelque chose. Et honnêtement, à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas quel personnage c'est dans Unstoppable Broken Heart. Et même si c'est un personnage tout court, mais quand je l'ai vu écrit, je me suis dit... Je commence à un peu comprendre la chronologie entre Caravale et Unstoppable Broken Heart. Parce qu'en fait c'est vrai que dans Unstoppable Broken Heart, again, il y a des personnages qui sont immortels mais qui l'étaient pas avant et qui ont vécu toute une vie avant. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette vie là. Et je me rends compte qu'en fait au final peut-être qu'on va avoir ça là-dedans. Je savais pas trop comment appeler cette catégorie mais du coup j'ai une couleur pour tout ce qui est personnages que je connais potentiellement. Ou des sortes de... Parce que encore une fois dans Unstoppable Broken Heart, il y a beaucoup de sortes de légendes, contes de fées ou de choses comme ça qui sont référencées et je me dis peut-être que ça va être aussi référencé là-dedans. Franchement ça se lit tellement extrêmement vite, je suis tellement contente aussi d'avoir attendu d'avoir le hardback parce qu'il y a vraiment énormément de place pour annoter, c'est un bonheur. Et ce livre, je l'aime trop, je suis trop contente, je sens que je vais le lire hyper rapidement ce week-end. Et c'est surtout, je sais pas, j'adore le concept même du truc, c'est juste hyper fou. Et encore une fois c'est comme Unstoppable Broken Heart, il y a plein de trucs où de surface je me dis c'est hyper cliché, je sais ce qui va se passer et à chaque fois je suis genre ah mais non c'est pas ça qui se passe. Je vous jure je suis trop contente, ça fait juste théoriquement ça fait quoi, une semaine et quelques que je les ai commandés et que j'étais en mode j'attends trop le premier tome. Et là de l'avoir et de vraiment pouvoir me plonger dedans, mais il y a un auteur, c'est Stacey Lee derrière, qui a écrit Outrun the Moon, qui a écrit si jamais vous voulez faire un pas dans un rêve vivant, voici votre ticket. Et vraiment je vous jure c'est vraiment ce livre, en fait vraiment ce truc de ils ont reçu une lettre pour aller dans ce monde un peu fou, magique. J'ai vraiment l'impression que c'est ce livre qui me l'apporte, vraiment on m'a donné mon ticket pour ça. Et justement en fait que ça soit dans cette saga là ou l'autre, Unstoppable Broken Heart, il y a vraiment beaucoup ce truc de lettres, de petits mots. En fait voilà, c'est vraiment, ça fait partie du livre et c'est vraiment imprimé et bien fait. Et du coup pour mon spread dans mon reading journal j'ai imprimé une des lettres de Jax dans... Je crois que c'est dans The Ballad of Never After, je crois que c'est le tome 2 qu'il a écrit à Evangeline. J'ai tellement hâte. D'ailleurs ça aussi, en fait aujourd'hui, je vous explique, je retarde entre guillemets un peu mon reading journal parce que je veux faire la première page. En fait je sais les spreads, les esthétiques de tout ce que je veux faire, il y a juste la première page où je vais écrire 2023 où je ne sais pas comment le faire. Parce que j'ai pas envie d'écrire juste 2023 avec des chiffres et faire un truc simple. Mais dès que je pense à un truc plus sophistiqué, j'ai l'impression de tout gâcher ou d'en faire trop et ça me stresse et je veux pas tout gâcher.
Je vous reprends à la même place que ce matin, mais il est plus tard, il va être 4 heures et ça va être l'heure de faire des pancakes pour nourrir moi-même. Mais j'ai enfin commencé à faire mon reading journal. Je suis trop contente, j'ai fait que ça en fait. Donc j'ai vraiment passé un petit peu longtemps. Je vous ai fait des plans et tout et je pense que je ferai une vidéo vraiment consacrée à lui, à l'enfant. Mais j'ai quand même envie d'en parler parce que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc je vous avoue qu'avant de le commencer j'avais trop un ordre d'idée dans ma tête et quand j'ai commencé tout est parti. Donc ce que j'ai fait déjà par rapport à la première page, je vous disais que je savais pas, bah j'ai pas réglé le souci, je ne sais toujours pas. Donc je pense que plus tard j'écrirai 2023, je sais pas comment, mais pour l'instant je me suis dit il faut que je commence et vu que je sais pas cette page là, bon il y a un moment on va la zapper. Après du coup j'ai fait cette page là qui m'a pris beaucoup trop longtemps parce que j'ai commencé à la faire à l'aquarelle. L'aquarelle, le vert était hideux, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai commencé à mélanger le vert à la gouache. Mais bon, je suis une pro de la gouache comme je suis une pro de la musique, c'est-à-dire 0 pointé, -5. Ça se voit, il y a 10 000 verts différents. Et j'ai merdé, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit pour que les lignes soient droites, parce que mon pinceau n'était pas très précis, je vais mettre du scotch. Mais ne me prenez pas pour une folasse, j'ai pris mon scotch d'art, donc qui est vraiment très fin et qui théoriquement s'enlève des peintures, qui est fait pour l'usage. Et vu que le papier est très épais, franchement c'était le cadet de mes soucis. Et en fait quand j'ai enlevé le scotch, ça a arraché le papier. Ce qui n'était pas prévu a fait que j'ai rajouté des carrés de couleur dedans. Au final ça rend plutôt bien, mais c'est de base l'idée vient du fait que j'ai gâché le papier. Comme une patate que je suis, j'ai touché la page avec mes doigts plein de peinture et j'ai mis de la peinture sur la couverture aussi, donc vraiment voilà. Donc ça c'était ce matin mes aventures. Je voulais d'abord faire des pages de listes etc et après faire mes récaps de lecture et au final j'ai pas fait ça. Je pense que le plan actuel du coup pour changer un peu c'est de rattraper ce que j'ai pas fait, c'est-à-dire les lectures précédemment, genre des mois, donc janvier. Et c'est pour ça qu'en fait là j'ai fait qu'une page en mode pour le mois de mars, c'est de vraiment faire une page mars juste esthétique et après mes lectures. Mais là j'avais un peu la flemme j'avoue de faire toute une page pour janvier alors que janvier c'est fini. Mais du coup ça donne ça, j'avoue que ça fait pas trop de sens parce que j'ai mis les Shakespeare mais pas dans l'ordre où je les ai lus. Et sur la page d'à côté voilà j'ai mes 3 autres lectures, plus écrit pour Jane Eyre parce que bah du coup c'est là où j'avais le plus de choses à dire et le mood est un peu... J'ai essayé de faire un truc un peu grec ancien. Alors c'est pas forcément ce que je voulais, parce que je voulais un truc qui matche avec Shakespeare. Et j'avais pas forcément, donc je me suis dit écoutez les statues on va dire que ça peut faire une vibe similaire. Après j'ai directement enchaîné sur ma page de février, donc pareil j'ai pas fait de page ou quoi, j'ai juste écrit février en rose. En fait je cherchais un truc un peu rosâtre mais pas en mode Saint-Valentin, des petits carrés tout partout ce que ça me gave. J'ai mis des petites fleurs, des petits papillons. J'ai bien aimé ce que j'ai fait là, j'ai arraché une page et j'ai écrit une citation de Ballad of Never After. Et voilà, donc la première page franchement il n'y a pas grand chose, il y a vraiment juste 3 livres et j'ai pas beaucoup commenté. Par contre la deuxième page, bah, du coup il comporte mes 2 lectures favorites que j'ai bien sûr encadrées et que j'ai écrit The Stars of the Month parce que on aime, j'ai écrit plein de petits trucs autour, j'ai fait des petites étoiles. Après nous avons Mistborn où j'ai écrit je ne veux même pas en parler. Donc vraiment on a le contraste de mes 2 meilleures lectures du mois et Mistborn. De terminer Caraval à l'instant même. Mes colliers ne sont pas dans le bon sens, c'est pas grave. Vraiment là je viens de terminer, ça fait 5 minutes que j'ai terminé.
Je sais pas quoi dire parce que en vrai sur ce premier tome de Caraval, vraiment en termes de fin d'histoire etc, j'ai envie de dire vraiment je suis satisfaite, je suis contente de ce livre. J'ai pas envie de dire que tout s'est passé comme prévu en mode j'ai deviné le plot ou quoi. Je m'attendais à ce que j'aime et qu'il y ait certaines choses qui se passent et d'être surprise d'une certaine façon et c'est totalement ce qui s'est passé. Mais il y a tellement d'autres choses positives qui sont arrivées, c'est-à-dire que déjà tout ce qui est en lien avec Unstoppable Broken Heart, je m'attendais quand même à, je sais pas comment dire, mais à avoir beaucoup plus d'éléments par rapport à ça dans le tome 1. Honnêtement pour l'instant il n'y a aucun lien avec l'autre saga qu'elle a écrit, donc je me dis pour en arriver au point où on en est dans Unstoppable Broken Heart, il va se passer tellement de trucs dans le tome 2 et 3 déjà. Et aussi je me disais, parce qu'en fait le concept de Caraval c'est un jeu et forcément à la fin du tome 1 le jeu est terminé. Qu'est-ce qui va se passer pour qu'il y ait un tome 2 et 3 ? Et je suis assez contente de voir, c'est parce que du coup j'ai vu le résumé du tome 2 et je suis assez contente et surprise de voir comment ça va se passer, qu'on va un peu changer de point de vue etc, parce que c'est vrai que dans ma tête, un tome 2 comme ça dans une trilogie tu vas suivre les mêmes personnes ou je sais pas, il y a une sorte de continuation d'un truc et j'avais peur un peu de ça. Mais en fait pas du tout. En fait j'étais trop perturbée tout le long parce que je me disais quand même le livre a commencé avec deux sœurs et je me disais c'est quand même bizarre qu'il y ait une sœur qui soit plus en retrait que l'autre. Mais en même temps vous voyez je m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça à la fin. Je sais pas si c'est clair ou pas, je trouve que ça a été très bien amené et c'est très cool et j'ai très hâte d'en savoir plus. Et je sais pas du coup, en fait c'est trop marrant mais le personnage qui est dans Unstoppable Heart, et pour l'instant, alors je crois que c'est le seul mais je suis pas sûre, il y a peut-être quelqu'un d'autre mais je suis pas très sûre. Dans Unstoppable Heart, ou alors c'est dans le tome 2, je sais plus, je l'aime bien mais voilà normal. Mais le fait que là on le suive avant tout ça, genre je sais pas, je suis plus attachée à lui, enfin c'est assez marrant. Mais ouais non franchement, alors déjà les éditions hardback, là j'ai regardé la couverture du tome 2 mais elles sont magnifiques, je veux dire elles brillent, oh là là j'adore. La dernière fois que je vous ai updaté j'étais à 100 pages et quelques, franchement ça se lit tellement vite. J'ai atteint les 200 et quelques je pense hier, ce matin j'étais un peu plus de la moitié, donc il me restait... Mais t'as même pas une grosse voiture, t'es pas obligé de faire ça. Franchement ça s'est lu, j'ai lu je crois 150 pages ce matin là avant de manger et du coup j'ai fini les 50 pages là maintenant là en début d'après-midi. Parce qu'en fait à Caraval, donc l'endroit Caraval, en fait tu sais pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux et je trouve ce concept de ne pas savoir si c'est vrai ou faux, au-delà de pour le plot, c'est hyper intéressant pour le lecteur parce que du coup tu peux pas te dire c'est vrai ou c'est faux. Et je me souviens il y a un moment à la moitié du livre où le perso principal apprend un truc, genre on te dit clairement ça. Voilà, vu que t'es dans cet univers où tu sais pas qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux, même si quelqu'un t'affirme une vérité, c'est pas juste ça y est l'histoire est finie, voilà, tu te remets encore toi-même en question, tu te dis attends mais est-ce que c'est vrai ou pas. Et c'est seulement à la fin de la fin que vraiment t'as tout qui se met en place et t'es en mode ok. Je pense que là j'ai vite fait un peu faire de journaling, je voulais faire en fait c'est une page que je vais te refaire et une page qui va me faire souffrir, mais je veux faire une page avec tous les livres que j'ai achetés en 2023. En fait je veux la faire pour me dire Aude regarde, c'est ciao, tu arrêtes. J'ai commandé un autre livre hier. J'ai l'explication. Encore une fois j'ai l'explication. Déjà c'est pas du tout un nouveau livre, c'est pas j'ai recraqué pour un nouveau truc. C'est juste qu'en fait j'ai eu une réalisation qui est très vraie. Mais c'est que ma copie que j'ai achetée The Ballad of Never After, en fait c'est vraiment un objet de collection vu le prix auquel je l'ai payé et à quoi il ressemble. Et c'est vrai que de base je l'avais acheté de base pour l'annoter comme je vous l'ai dit. Et c'est vrai qu'avec un petit peu de réflexion je pense que si je l'annote ou quoi je vais regretter parce que voilà généralement c'est pas trop ce que tu fais avec des objets comme ça. Et j'ai tellement hâte de les relire après avoir lu Caraval. J'aimerais quand même avoir une copie du coup pour les annoter. Donc au final j'ai juste commandé une copie sur Vinted de ce livre là que je peux annoter. Avant de faire ma petite balade je voulais quand même vous parler de cette page que je viens de faire. Donc voilà j'ai fait toute la liste comme je vous ai dit des livres que j'ai achetés. Donc en gros c'est une page qui commence en 2023, donc là on est le 18 février, donc en gros là c'est la liste des livres que j'ai achetés entre le 1er janvier et le 18 février, donc ça ne fait même pas 2 mois. Je savais que j'allais avoir un nombre un petit peu conséquent et que j'allais un peu me faire peur, mais là il est vrai tout de même que c'est allé un
tantinet trop loin. Alors, avant de vous faire les statistiques, du coup, j'aimerais tout de même préciser des petites choses. Enfin, un tout petit détail, c'est que vous le verrez, du coup, j'ai fait les statistiques des livres que j'ai achetés de seconde main, mais c'est vrai que du coup, ceux que j'ai achetés de seconde main, ils étaient vraiment pas chers. D'un point de vue, on va dire, financier, ça va, mais en termes de quantité, c'est juste pas possible. J'ai donc fait une petite ligne qui dit avant le 18 février et après, parce que j'ose espérer qu'il y aura un après et qu'on verra une différence. Mais du coup là j'ai fait un petit post-it et j'ai aussi fait un code couleur. Donc en gros j'ai fait un code couleur pour voir vite fait quels étaient les livres que j'avais achetés de seconde main, quels étaient les livres parmi ceux que j'ai achetés que j'ai lus, quels sont les livres que j'ai donnés aussi. Et pour finir, alors là c'est la pire catégorie, ça s'appelle Well, I could have used my Kindle instead. Donc en gros ça c'est vraiment la catégorie de je regrette, j'aurais pu lire ça sur ma Kindle au lieu de les acheter, qu'est-ce que tu as foutu Aude? Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai acheté au total 46 livres. Parmi ces 46 livres, nous avons du coup les éditions, l'édition collector là, de The Ballad of Never After, que j'ai acheté en 2 fois du coup pour la DVD comme je vous l'ai dit. J'essaie de faire un rapide calcul, mais je pense qu'on est aux alentours de 1 livre par jour. C'est catastrophique. Et du coup vous allez vous dire, mais sur ces 46 livres, combien en as-tu lu? J'en ai lu un total de 10. Sachant que j'ai quand même lu d'autres œuvres littéraires. Non, j'ai oublié un livre sur la liste, je viens de me rendre compte, j'ai pas mis Miss Born. Et je veux dire, j'ai quand même lu au moins un livre sur ma Kindle. J'ai quand même lu pas mal de livres physiques. Donc déjà ça, on va dire que c'est un point positif. On va essayer de boire le verre à moitié plein. J'ai aussi dans toute cette liste là donné 6 livres. Il y en a 18 que je pense que j'aurais pu éventuellement ne pas acheter et juste lire sur ma Kindle. Après il faut aussi savoir que la liste est vite montée parce que j'ai acheté 2 trilogies, j'ai acheté les Twilight. Donc quand je vous dis que je ne veux plus acheter de livres, là j'ai mon reminder que j'ai merdé, il faut que j'arrête. Je vois la liste et je me dis mais on dirait ma liste de courses pour l'année tout entière. Et c'est que en 1 mois et demi. Apparemment je suis une pro pour ne pas terminer les vlogs. Mais petit récapitulatif de qu'est-ce qui s'est passé après dans ce dimanche après-midi. Absolument rien. J'ai regardé un film et j'ai lu, tenez-vous bien, 4 pages d'un livre. Et donc ce livre c'est le premier thème de Sinful Vices, donc je vais commencer un nouveau vlog qui sortira très prochainement et qui sera du coup que sur Sinful Vices, donc si ça vous intéresse abonnez-vous, tenez-vous au courant. En attendant, les commentaires sont ouverts, mon Instagram, podcast, tout est en barre de description. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.